Pelouse TV. Fait avec de la farine de châtaigne, en Cévennes. Un croque croqué, un croque gagné. Croque pelouse, 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 croque pelouse. Pelouse TV. Pelouse TV. Bonjour à tous. Merci d'être sur Pelouse TV. Bienvenue sur le plateau de votre magazine quotidien La Salle News avec cette nouvelle stupéfiante. Des dizaines d'animaux ont subitement disparu chez des particuliers, de la vache au cochon, du chat au chien en passant par la colombe. Dis donc, aucune espèce n'est épargnée. Pour commencer, un reportage du terrain réalisé par Mathilde, notre envoyée spéciale. La Salle, petite localité des Cévennes méridionales, fait jusque-là figure de petit paradis. Un village animé et vivant à l'ombre des châtaigniers et sur les bords de la Salandringue. Oui, mais voilà, depuis peu les disparitions d'animaux se multiplient. Chaque jour, c'est un chien, un chat, une poule, un oiseau ou même un troupeau de vaches qui s'évanouit dans la nature. Le tout sans explication. Les habitants tentent de protéger leurs animaux, tant bien que mal, souvent en vain. Il y a un an, nous avions rencontré Mireille, qui vit au milieu des chats et des oiseaux, et qui n'a pas été épargnée. Des idées d'évasion, ma colombe. Nous sommes retournés chez elle. Bonjour, nous sommes ici avec Mireille. Bonjour Mireille. Nous avons appris que votre colombe avait disparu. Que s'est-il passé? Effectivement, je ne sais pas très bien, parce que quand je suis venue dans la matinée la voir dans sa cage, elle n'y était plus. J'ai eu un gros chagrin. Ça fait 18 ans que je l'avais. Je l'avais trouvée dans la rue, abandonnée et mourante. Voilà, donc j'aimerais bien la récupérer. Je vois que vous avez d'autres oiseaux. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait pour empêcher d'autres disparitions? Alors, première précaution, je ne sors plus les cages. Je pense que ça sera suffisant. J'ai mis des stabilisateurs de cage avec des grosses encyclopédies au cas où quelque chose rentrerait chez moi et renverserait les cages. Mais voilà, je n'ai pas fait plus. Pour approfondir ce sujet et répondre à toutes vos questions, nous sommes aujourd'hui avec Zélia de chez Bob Capital. Bonjour Zélia et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Adèle. Zélia, une première réaction à chaud? Pauvre Mireille, pensez à elle, une dame âgée toute seule qui doit protéger ses oisillons et personne ne lui vient en aide. Merci Zélia, nous revenons bientôt à vous, mais maintenant priorité au direct. Nous sommes avec Ange, notre envoyée spéciale, qui est allée à la rencontre d'une autre victime. Ange, vous me recevez? Oui Adèle, je vous reçois. Ange, vous êtes à l'entrée du village accompagné d'un éleveur dont les vaches ont toutes disparu, c'est bien ça? Oui, c'est ça, je suis avec JD. JD, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est ce matin en arrivant dans le pré derrière nous, j'avais mes vaches et ce matin plus de vaches, comme si elles s'étaient envolées. Mais où sont-elles passées? Mais ça c'est une bonne question parce que les clôtures ne sont pas coupées, elles n'ont pas cassé pour sortir, alors je me demande bien où elles ont pu passer. Et tu le vis comment? Je le vis un peu comme des vacances vu que maintenant j'ai plus de vaches, mais bon quand même je suis inquiet de savoir où elles sont. Et tu as pris tes chiens parce que tu as peur qu'ils partent? Eux aussi? Voilà, les chiens du coup restent avec moi maintenant, je dors avec aussi pour que eux partent pas. Et du coup pour le travail, ça va se passer comment? Et bien du coup pour le travail, pour le moment on va attendre parce que c'est que depuis ce matin, on va voir si on arrive à y mettre la main dessus, savoir où elles sont passées, sinon on fera autre chose. Merci d'avoir répondu à nos questions. Adèle, je vous rends l'antenne. Merci Ange pour cet éclairage. J'apprends à l'instant que ces mystérieuses disparitions concernent aussi des enfants. Antoine, vous me recevez? Oui Adèle, je vous reçois. Je suis avec le petit Célian de 10 ans dont les chats ont disparu. Alors Célian, on a appris que tes 5 chats ont mystérieusement disparu. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il s'est passé? Déjà c'était dans la nuit. J'ai entendu la porte s'ouvrir, donc je me suis réveillée. Tu les aimais comment tes chats? Sur une échelle de 1 à 10, Par exemple? 9 sur 10. Ok, donc tu les aimais beaucoup. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire tes chats?
Il y en a un qui s'appelle Croque-Mou, l'autre elle s'appelait Belle, une autre Noisette, et il y en a deux qui étaient sans nom, et très poilus, certains. Ok. Merci Célian de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci Antoine. Décidément, personne n'est épargné. C'est terrible. Quelle nouvelle, mais quelle nouvelle. Un mot sur cette situation, Zélia? On dirait que plus personne n'est en sécurité. Moi je dis il faut réouvrir la gendarmerie et renforcer les effectifs des forces de l'ordre. Et oui Zélia, en effet, la peur, comment faire autrement? À ce propos, nous rejoignons nos équipes de terrain qui sont allées à la rencontre d'une population choquée. Léonie, vous êtes avec nous? Oui Adèle, je vous reçois. Aujourd'hui on est en direct de La Salle, plus précisément à Utile. Alors aujourd'hui je vais questionner les habitants. Vous êtes inquiète pour oui, ça? parce que d'après ce qu'on raconte, on tue les animaux. Mais tout va bien se passer, on pense. Ben, je sais pas, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus croire personne. Hein. Surtout pas BFMT. Enfin, on ne peut plus croire personne. Hein. J'en sais rien, il faut se méfier. Moi, mon chat, maintenant, il sort plus de ma chambre. Voilà. Alors, je suis pas au courant. Je pense qu'il y en a toujours eu. Bien sûr que c'est inquiétant, bien sûr que c'est pas agréable du tout. J'ai pas trop le temps, donc je vais vous demander d'aller un peu plus vite. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de cet incident qui se passe à La Salle en ce moment? J'y crois pas trop, j'y vais parce que j'ai pas trop le temps. Ok, au revoir. Au revoir. Sans transition, nous retrouvons Mathilde, qui est en compagnie de commerçants également affectés par la situation. À la pharmacie d'abord, et oui, puisqu'un tout dernier sondage de notre institut partenaire de Gravière Opinion nous apprend que 72,5% des Lassallois ont désormais recours à des anxiolytiques. Nous sommes actuellement en direct de la pharmacie à La Salle avec une habitante de La Salle. Donc bonjour. Bonjour. Vous êtes allé acheter quoi à la pharmacie? Je suis allée acheter plein d'antidépresseurs parce que je suis inquiète pour la disparition. Mes voisins ils sont inquiets, ils ne sortent plus de chez eux. Leurs animaux sont enfermés dans leur cave. Quelles sont vos répercussions pour le stock des animaux? Pour le stock des produits pour les animaux, bien vous voyez, nous sommes très inquiets parce que d'habitude c'est un marché important, les produits pour les animaux. Et là, étant donné qu'il n'y a plus des animaux sur Terre, nos rayons sont pleins. Et ça nous fait du stock, de l'argent qui est là en dépôt, je dirais, en attendant. Mais c'est inquiétant maintenant s'il n'y a plus d'animaux. Adèle, je vous rends l'antenne. Et voilà, c'est lamentable. Toute une population angoissée et toujours pas d'explication. Mais quand tout ça va s'arrêter? Justement, Zélia, il semble que les habitants commencent à s'organiser par eux-mêmes. Nous avons reçu une vidéo filmée par des jeunes de La Salle au Rocher de la Lune. Ouais, bon les gars, là j'ai peu d'espoir. Hein. Mais là c'est le seul endroit où on n'a pas cherché, c'est au Rocher de la Lune. Et franchement, j'en ai marre, j'ai envie d'aller jouer à Fortnite. Et ben voilà. Hein. Oh là là. Quoi? Oh les gars, il a trouvé! T'es où? T'es là? T'es là? Oh, il y a des plumes! C'est quoi ces plumes? Oh, c'est quoi ces plumes? C'est là! Oh, oh trop stylé! Mais ça va où? Zélia, voilà une découverte stupéfiante. Les disparitions d'animaux seraient donc volontaires. Certains ici, dans la vallée, en savent visiblement plus que nous. Écoutons le témoignage de cette habitante. Pensez à quelque chose qui aurait eu lieu il y a déjà longtemps. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez en savoir peut-être plus, et puis nous aussi, on aimerait en savoir plus, ça serait plutôt d'aller voir, un peu plus haut, là, du côté de Soudorgues, là. Il y a un monsieur, un vieux monsieur, qu'on appelait le poulet dans le temps. Et peut-être que lui, il vous en dira plus que nous tous. Certaines personnes ne sont pas encore au courant de toutes les disparitions. Mais maintenant, nous avons une piste. Nous allons voir Monsieur Poulet. Adèle, je vous repasse l'antenne. Merci Romane. Et maintenant, un entretien réalisé par notre envoyé spécial Irma, qui s'est rendue sur le terrain. Oui Adèle, je vous reçois. Nous sommes aujourd'hui en direct de Soudorgues,
avec Monsieur le Poulet. Bonjour Monsieur le Poulet. Avez-vous entendu des rumeurs sur ce qui se passerait dans la région en ce moment par rapport aux animaux? Oui. La légende raconte qu'une fois par an, tous les oiseaux de la terre se retrouvent dans le désert du Nevada. Ici, ils exercent une course. Il faut monter le plus haut possible jusqu'à toucher les étoiles. Tous les ans, bien sûr, c'est l'aigle royal qui gagne. Les poules retombent bien vite, suivies des pigeons. Mais cette année, c'est différent. Cette année, tout le monde veut y participer. Des cochons aux vaches, des éléphants aux girafes. Alors, le poulet, le mystique, l'ancestral poulet, a usé de ses pouvoirs pour donner des ailes à tous ces animaux. Vous parlez de vous quand vous dites le poulet? Le poulet fait partie de moi, oui. Tous les animaux sont partis. Mais une fois la course finie, ils reviendront. Si je puis me permettre, elle finit quand la course? Nul ne le sait. Nous avons le plaisir d'accueillir Irma, notre envoyée spéciale, sur notre plateau. Bonjour Irma. Bonjour. Que pensez-vous de l'hypothèse poulet? Vous l'avez vu vous-même, j'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur Poulet, donc voilà. Et je pense que l'hypothèse qu'il émet sur les animaux, je pense qu'elle peut être vraie. Car la nature fait parfois des choses... Attendez. Vous pouvez dire que tout ça peut être vrai, vous l'avez vu. Mais nous, est-ce qu'on peut être sûr que c'est vrai? Vous avez eu la preuve, l'interview. On a vu une vidéo. Ça peut être une fake news. Non, vous remettez en cause. Vous me remettez en cause. Moi, journaliste. Depuis 10 ans, vous me remettez en cause. Oui, vous. Calme, madame. Je reprends l'antenne. Mais que font les autorités? C'est scandaleux. Justement, Zélia, j'apprends à l'instant que notre envoyé spécial, Thiago, a pu obtenir un interview du maire. Il est d'ailleurs à l'instant devant la mairie. Thiago, vous êtes là? Oui, bonjour, il y a beaucoup de vent ce matin. Nous sommes en direct de la mairie de La Salle. Nous allons interviewer le maire dans peu de temps. Vous êtes maire de La Salle depuis maintenant 16 ans. Quelles sont vos hypothèses sur ces disparitions? Oui, le changement climatique et tout ce que les hommes détruisent de la nature, c'était déjà une bonne raison. Certaines personnes nous parlent de l'hypothèse du poulet. Qu'en pensez-vous? Alors l'hypothèse du poulet qui fait un trou qui va jusqu'au Brésil, c'est très intéressant, mais malheureusement difficilement réalisable. Et moi, s'il y a un poulet qui veut aller à travers la terre jusqu'au Brésil, eh bien écoute, je suis de bon courage parce que moi, je n'aurais pas choisi le Brésil. Parce que c'est un pays où il y a aussi beaucoup de difficultés, justement dues à la suppression de la forêt qui est très importante. Avez-vous un conseil pour les habitants effrayés de la vallée? Ben d'abord, je ne souhaite pas qu'ils soient effrayés. J'espère qu'on arrivera à ne pas les effrayer. Après, que c'est pour l'avenir, quoi. C'est-à-dire chacun voit un peu l'évolution de la terre, la disparition des animaux et tout ça. Chacun panique plus ou moins. Fait avec de la farine de châtaigne, en Cévennes. Un croque croqué, un croco gagné. Croque pelouse, 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 TV. Bon, comme vous avez pu le voir, monsieur le maire ne semble pas adhérer à l'hypothèse poulet. Non mais attendez, j'ai une nouvelle incroyable. On me dit que le chien de madame Després a été retrouvé au Brésil. Oui, vous entendez bien, au Brésil. Regardez. Bom dia, o meu nome é Ana Lúcia, eu moro no Brasil, em Caçapava, que fica no estado de São Paulo. E eu moro em uma chácara que tem muito espaço
E eu tenho 5 cachorrinhos adotados. Uma das cachorrinhas que eu tenho adotada é essa cachorrinha aqui, o nome dela é Atena. E ela é uma cachorrinha muito inteligente, muito obediente. Ela gosta muito de brincar e ela gosta muito do espaço aqui da chácara. E hoje nós tivemos uma grande surpresa, foi uma coisa extraordinária. Encontramos o Tessa, o cachorro da Madame Caviac. E foi muito interessante esta surpresa. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Um beijo. Décidément, on ne s'ennuie vraiment pas à la salle. L'heure est venue pour moi de rendre l'antenne, mais on se retrouve demain, si vous le voulez bien, sur Pelouse TV.